Nous sommes de retour après la grande pause sur le plateau. Vivien Tomi, patron du journal Plume Libre. Également sur le même plateau, Basile Agbo, patron du journal Les Combattants de la Liberté. Cette fois-ci, on va parler du Togo Covid-19. L'université met en place une équipe pluridisciplinaire. Vivien, vous avez l'information vous aussi? Oui, vous savez que l'université, outre la formation, a également la mission de coordonner un peu les recherches. Et dans les moments de crise comme celle-ci, l'université se doit aussi de faire sa part. Et depuis un moment, avec un financement public, l'université a essayé de regrouper des chercheurs, des médecins, des spécialistes, mais aussi des tradithérapeutes et des maîtres de la maîtrise, des maîtres des herbes, de l'utilisation des herbes, pour pouvoir essayer de conjuguer les efforts ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer. Cela ne veut pas dire que le Togo a trouvé un médicament pour le coronavirus, non. Mais dans des situations comme cela, il faudrait que chacun apporte aussi son expertise, son savoir-faire. Et c'est en cela que les esprits se sont regroupés pour continuer les recherches. Il est très important de faire noter que la médecine traditionnelle a fait effectivement des progrès. Aujourd'hui, dans le traitement du paludisme, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis le temps de nos parents, de nos ancêtres. La médecine traditionnelle aussi fait sa part en question de traitement du paludisme. Et il est très important qu'on essaie de mettre les savoir-faire ensemble pour voir si on ne peut pas peut-être avoir un vaccin plus tard. Mais pour le moment, c'est toujours à l'étape de recherche. Et j'aimerais effectivement, par ce biais, féliciter toute l'université et tous les chercheurs. Et féliciter aussi ceux qui ont mis ce fonds public à la disposition pour que ces chercheurs puissent peut-être nous trouver quelque chose et qu'on dise peut-être demain que la solution est venue du Togo. Il est important aussi de noter que de par le monde, les autres médecins et chercheurs continuent aussi de faire ce travail. Et aujourd'hui, heureusement que le monde est relié très vite par l'Internet, il est aussi urgent de partager les expériences. Beaucoup accusent la Chine, aujourd'hui, notamment les États-Unis d'Amérique, parce que la Chine n'a pas su s'ouvrir comme d'habitude pour beaucoup plus nous parler du fléau du coronavirus. Aujourd'hui, bon, pour ceux qui connaissent bien la Chine est dans sa logique. Mais en même temps aussi, les autres peuples ou États peuvent se poser la question. Lorsque même, prenons le cas du Togo, lorsque nous étions en train d'entendre parler des ravages du coronavirus en Chine, notamment à Wuhan, tout le monde était indifférent. Au lieu que tous les États se mettent au chevet de la Chine pour qu'on puisse combattre le mal, prendre des mesures barrières pour confiner le mal et éviter sa propagation, chacun se disait, mais laissez les Chinois, ils sont très nombreux là-bas, ils vont mourir un peu. D'autres inventaient des histoires du genre, le professeur Libé a créé le coronavirus avec un financement chinois. Comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Vous voyez un peuple, vous voyez un gouvernement accepter de financer des recherches pour qu'on crée des virus pour tuer ses concitoyens. La Chine qui utilise tant les bras pour pouvoir faire son développement ne peut jamais se débarrasser de ces bras-là. Alors, aujourd'hui, il est très important de noter que tout le monde a péché en laissant la Chine gérer seule la crise au début. Si l'OMS, les organisations, la Banque mondiale, tout ça là, si on avait tous conjugué nos efforts, peut-être qu'on aurait pu confiner le mal en Asie. Les mesures qui sont prises aujourd'hui, on aurait pu les prendre très tôt. C'est en cela que je reviens souvent sur les propos du patron de l'OMS et de l'ONU, Guterres, en disant l'Afrique ne doit plus vivre le même calvaire que les autres continents. Nous devons effectivement tricher des expériences de gestion de cette crise de coronavirus chez les autres. On ne va pas nous dire quand même de se préparer au pire. Bien sûr, l'Afrique doit se préparer au pire.
comment tu peux comprendre que le Togo, enregistre encore d'autres décès? On devrait s'arrêter au seul décès, qui est malheureusement le décès de notre confrère et ami Dominique Alizio. On devrait s'arrêter là. Alors si ça continue, ça veut dire qu'on doit redoubler d'efforts et les mesures drastiques doivent être encore prises. C'est à cela qu'il faut saluer le discours du chef de guerre, que j'appelle désormais le général Faure Gnassingbé. Ah bon? Oui, le général Faure Gnassingbé. Oui, le général sanitaire, bien sûr. Le général sanitaire Faure Gnassingbé, qui effectivement a su choisir les mots pour dire les solutions que le gouvernement propose. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas une question de lenteur administrative qui doit nous bloquer. Les paroles doivent être accompagnées en même temps d'action. Que tous les départements se mettent en position de guerre pour qu'on puisse exécuter les décisions du général de guerre contre le coronavirus Faure Gnassingbé. Une équipe a été mise en place à l'université, y compris les enseignants-chercheurs, les pasteurs, ceux qui sont de la médecine traditionnelle, tout le monde pratiquement pour penser autrement un remède à apporter pour guérir ce mal-là qui décime. Ça, c'est impossible avec le professeur Kokoroko Doji. L'université, dans son originalité, avant, on n'avait pas ça. Hein. Il n'y a que dispenser les cours dans un amphi. Non, il y avait toujours la recherche. Peut-être qu'on n'avait pas... On est quand même habitué à voir ce genre de choses-là. Non, c'était pas médiatisé. L'université de Lomé, là, on était... Oui, mais c'était pas médiatisé. Et il n'y avait pas de financement. Il y a beaucoup de choses qui ont... Mathieu, c'était pas médiatisé. Et puis, il n'y avait pas de financement comme il le faut. Qui le savait? Une fois, j'étais allé au CHU Campus. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de moustiques. Il n'y avait pas de moustiques. Malgré qu'il y ait des herbes un peu partout, j'avais une malade là-bas, c'était ma mère qu'on avait hospitalisée à l'époque. Malheureusement, elle est passée donc de vie à trépas à ce lieu. Donc, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de moustiques. Alors, j'ai posé la question de savoir, mais avec toutes ces herbes-là, il n'y a pas de moustiques? Oui. Qu'il y a des produits qui ont été fabriqués à l'université là-bas et qu'on a répandu dans toutes les herbes là-bas et qui c'est-à-dire ne permettent plus aux moustiques de s'aventurer vers ce lieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'université travaille beaucoup dans le domaine des recherches. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'expériences. Dans plusieurs secteurs, hein, l'agriculture, la science, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même. D'agronomie, l'ESA fait beaucoup de choses à l'université. C'était le financement qui manquait. C'était le financement qui manquait. Et puis il n'y avait pas beaucoup de médiatisation de ce qui était fait. Si tu fais des recherches et tu n'es pas financé, personne ne saura. Tu peux faire de belles découvertes dans ta chambre ou dans ton laboratoire et ça reste à ton niveau. Qui va vraiment financer l'État? L'État, mais aussi les partenaires. Oui. Même les sociétés d'État, les sociétés privées. Mais tu penses que dans nos pays, si tu vas chez les sociétés, je ne donne pas de nom, et tu leur dis j'ai besoin de tel financement pour continuer mes recherches dans la chimie, dans ce domaine-là, ben, ils vont te regarder comme un extraterrestre. C'est vrai ce que Tommy est en train de dire. Nous avons assisté à des trucs comme ça dans ce pays où lorsque, par exemple, vous voulez faire un spectacle de Ametotoué, vous allez avoir donc du financement. Et lorsqu'il s'agit donc d'encourager les recherches, personne n'y pense. Parce que ma vieille a l'habitude de dire quand on veut faire déshabiller les filles, les passer devant les gens, il y a plein d'argent. Voilà, je crois que le moment est venu avec l'arrivée de ce coronavirus pour que nous comprenions que les moyens financiers doivent aller vers les recherches qui valent la peine de se faire. Il y a des têtes qui sont dans les universités. Et que ces recherches-là nous donnent quelque chose de concret. Si on encourage les recherches. On ne va pas voir les thérapeutes qui... C'est à ce niveau où je veux aller. C'est à ce niveau où je veux arriver. Nous avons toujours pensé que les tradithérapeutes sont de mauvaises personnes. Non. Il faut aller... C'est aujourd'hui. On les appelle à l'université pour qu'ils viennent démontrer de quoi ils sont capables. Mais est-ce que pendant longtemps, on leur a donné la possibilité de venir démontrer de quoi ils sont capables à l'université? Non. Nous sommes maintenant en face d'un problème épineux, d'un problème où les gens meurent en quantité industrielle. On se souvient que il y a certaines personnes qui peuvent également apporter leur appui. Et c'est cela qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je crois que c'est une bonne chose. Les phytothérapeutes ont des produits
Mais comme Bibi est en train de le dire aujourd'hui, nos ancêtres avaient des produits qui permettaient de guérir des choses avec les herbes. Tout ce qu'on nous apporte comme médicaments, c'est des médicaments à base chimique et qui parfois ont des retombées, des répercussions négatives sur notre état de santé. Mais aujourd'hui, on reconnaît qu'avec les herbes, on peut fabriquer des apibirines dont vous êtes en train de parler, que le Béninois a trouvé. Ce n'est pas dans les laboratoires européens. Non. C'est avec les herbes qu'il a pu fabriquer ce produit qui a fait ses preuves avec les idées. Il faut pas même qu'on le cache. Il a fait ses preuves. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait que lorsque nous piochons un peu dans les médecines traditionnelles, dans la phytothérapie, on peut trouver des choses. C'est ce que les Chinois ont favorisé chez eux. Les Chinois ont eu la présence d'esprit de se dire que il y a des produits chez nous avec lesquels nous pouvons guérir des maux. C'est-à-dire des artémisia entre-temps. Oui, bien sûr. Ils les ont commencé. Non, le problème ici... feuilles d'artémisia dans un sachet là, ça fait 5000. Et puis nous on se demande, mais nos nimos ici, les voilà. Non, nous avons négligé le problème chez nous avions et les gens nous ont apporté ce qu'ils ont et on a constaté que nous avons aussi ça. Vous voyez? Donc, des fois même, on vient puiser les choses chez nous. D'où que les gens viennent avec la recherche. Il faut voir, mais est-ce que celui-là, ce qu'il est en train de dire, on ne peut pas trouver quelque chose pour en profiter pour notre santé? Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire rocambolesque. Il dit, au moment où les noix d'acajou, on voulait donc conserver les noix d'acajou pour les vendre, on a commencé par les noix, on les cassait et la noix qu'on voulait dedans se cassait. Et on se pose la question de savoir comment arriver à tirer le produit dont on avait besoin sans que ces produits-là se cassent. Il paraît que c'est un fou qui passait et qui les regardait en train de chercher la solution. Le fou leur a dit, mais envoyez quelqu'un dans la noix pour que la personne vous sorte la noix. Les gens ont ri. Mais après, quelqu'un a dit non. Ce fou-là a dit quelque chose de très important. Nous allons envoyer quelqu'un dans la noix. Et qui on va envoyer? Il suffit de mettre, par exemple, les seringues. Oui. On met de l'air dans les seringues, on pique la noix, on mêle, on pousse l'air, on presse. Et ça s'éclate, et le produit est obtenu. Et c'est de cette façon que les gens sont parvenus à obtenir ce produit qui ne se casse pas. Ils ont envoyé quelqu'un. Le quelqu'un, c'était de l'air. Donc c'est la raison pour laquelle, en Afrique, nous devons écouter tout le monde. Il faut avoir l'oreille fine pour ne pas se dire, oh, laissez celui-là, il n'a rien à dire. Non, même le fou a quelque chose à dire. Il y avait entre-temps un produit là dans Yingbe qu'on vendait dans des bouteilles là. Mais tout le monde... Oui, c'est pas que nous sommes en train aussi... C'est pas que nous sommes en train de dire que tout ce que les tradithérapeutes disent, tout est vrai. Mais parce qu'il y a des tradithérapeutes qui sont des vendeurs d'illusions, mais il y a des tradithérapeutes aussi qui sont sérieux. Comment les connaître, ceux qui sont sérieux? Et voilà. Donc, depuis un moment... Voir le mauvais... Donc, depuis un moment, au niveau du gouvernement, comme au niveau des universités du Togo, les universités publiques, un appel a été fait aux tradithérapeutes. Ouais. Il leur est recommandé d'abord de s'enregistrer. Ils ont maintenant des associations et de faire part de leurs recherches pour prouver effectivement la capacité de leurs produits. Et quand la crise du coronavirus est arrivée, effectivement, l'université de Lomé, par exemple, a refait appel à ces personnes-là pour travailler cette fois-ci avec des médecins modernes, des chercheurs, pour voir qu'est-ce que le Togo pourrait proposer. Ce n'est pas qu'ils ont trouvé déjà un produit, mais ils sont en train de continuer la recherche. Le problème de la recherche au Togo, c'est quoi? C'est d'abord un manque de financement. Nous-mêmes, nous n'encourageons pas la recherche. Trois, nous ne faisons pas une médiatisation de ce qui est créé, de ce qui est découvert, inventé chez nous. Je vous donne un exemple très simple. En 2001, Basile et moi, Sabi, Kassere, Pierre, un nombre de journalistes, nous avons été cooptés par l'ambassade de France pour faire des recherches sur des secteurs. On devrait écrire des livres qui seront édités par l'ambassade. On a déjà écrit sur le commerce et l'industrie du Togo. Et après, on devrait s'attaquer à d'autres secteurs. Le livre coûtait combien? 15 000 francs. Quel Togolais pouvait acheter un livre à 15 000 francs en 2001? Donc, conséquence, nous-mêmes qui avions écrit aussi le livre,
c'est rare si on peut trouver encore 2 exemplaires chez nous. Et comme il n'y avait pas d'encouragement au niveau local, l'ambassade était obligée de laisser le projet et de s'arrêter à la recherche sur le commerce et l'industrie du Togo. Mais quand nous avons commencé par faire les recherches sur le commerce du Togo, on a eu à faire des découvertes magnifiques. Donc aujourd'hui, au niveau du Togo, quand c'est des nationaux qui sortent des choses, on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. 2, il n'y a pas, quand tu veux, même au niveau des gouvernements, si tu demandes en tant que ministre de la Recherche et de l'Éducation supérieure, si tu demandes qu'on mette beaucoup de moyens sur la recherche, bon, tes collègues vont te trouver bizarre parce qu'il y a quand même les priorités, on a tellement de problèmes. Et toi, on n'encourage pas, on n'accepte pas ce qui est trouvé, découvert, inventé par les Togolais. Mais dans cette crise de coronavirus, je crois qu'on va se rattraper. Oui, jusqu'à cette heure, aucun Togolais n'a découvert un produit qui lutte efficacement contre le coronavirus. Aucun Ghanéen n'a trouvé un produit qui permet d'être vacciné contre le coronavirus. Mais les recherches sont en cours. C'est en cela que nous disons à la population de faire attention. Des gens commencent par aller par la brousse au Ghana pour se ravitailler en certains produits, tout ça là. Non, ce n'est pas le moment. Dès que le produit est accepté et homologué, le gouvernement sera le premier à vous l'annoncer. Bonne nouvelle, voici tel produit nous permet de prévenir le coronavirus. Basile Agbo, on va marquer une pause. Quelques secondes, on revient dans un instant pour la dernière partie.